Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Oui. Hey, salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à FestiDrag.tv. Martin sur sa moto. Pourquoi tu ris? On est en moto, il fait frais, j'ai les bajoux congelés. J'excuse, on n'a aucune crédibilité dans ce show-là. On trouve une thématique pour introduire ça. Je dis spécial moto! Spécial moto, Hey, VTT. On fait Willy. Oui! Il faut arrêter ça, je suis plus capable. Mais cette semaine, à l'émission, on rencontre, entre autres, notre chum Valois. Aussi, Jérôme Muard, un gars qui a fait tourner toutes les têtes au salon avec ses motos. Écoute, pas juste à Québec, du côté de Daytona, on est passé entre deux bâtisses. J'ai dit au gars, on fait du bruit, let's go. Check bien ça, Télésino. Faites du bruit! Lui, il sait faire du bruit quand ça compte. Juste un peu cacophonique. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Gros show de moto, viens-t'en, on remarque! Gauche. It seemed like centuries ago when the monks crossed the mountain to Malibu, El Camino, and a sipping tea lemonade room. We ponder all that we can lose in a theater of dark. The cross of Jesus sees it all. His red blood's on the bar. Dans le cadre du Salon Autosport 2025, il y a des voitures, il y a des motoneiges, mais il y a aussi des belles motos. Et un des gars qui nous amène ces motos-là, c'est Jérôme. Jérôme, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Bien sûr, de Four Horsemen. J'ai toujours de la misère à dire le nom de ta business, toutes mes excuses. Mais d'où ça vient, d'ailleurs, ce nom-là? Je suis curieux. Four Horsemen, dans le fond, c'est Four Horsemen Cycle. C'est pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dans le fond, le projet qu'on a dans le fond là-bas, il y en a 3 qui sont construites en ce moment. Dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, t'as la guerre, t'as la famine, t'as la mort, puis t'as la conquête. Fait que présentement, chaque moto a son thème là-bas dans le fond. Fait que t'as vraiment la guerre qui est là, la famine qui est là, la mort, puis conquête, ben c'est à suivre probablement l'année prochaine. J'avais comme un doute que la réponse ce serait intéressante. J'adore ça. T'es venu avec, bien sûr, vos motos. Le travail que vous faites avec ta business, c'est incroyable. J'entends aussi que c'est beaucoup un travail d'équipe. Et le modèle qu'on a derrière nous autres, c'est vraiment, je pense, le meilleur résumé de ce que peut amener le travail d'équipe des artisans comme vous l'êtes. Parle-moi de ce modèle-là. Un petit 2003, un petit Harley 2003, mais vous allez voir, c'est pas un Harley 2003. Ça, à la base, on a parti avec un 100e anniversaire. La couleur reste originale parce qu'on n'a pas voulu dénaturer la couleur du 100e anniversaire. On a travaillé avec des artistes pour la gravure, Montréal Engraving. On a travaillé avec Python Cycle pour le montage. On a travaillé avec Pierre chez l'Archange pour la peinture. On a travaillé avec Fred chez Ratchop pour des ajustements, tout ce qui est suspension, machinage. C'est vraiment un travail d'équipe. Et les plaqués or aussi à certains endroits. Vous avez travaillé avec une shop de Québec? Oui, avec Plaquage Royal, avec Yannick, Plaquage Royal, très bon service. Tout le plaquage or 24 carats a été fait là-bas aussi. Quelques plaquages chrome aussi que Yannick nous a fait de dernière minute pour nous dépanner. Là, il faut dire que vous avez terminé la moto cette semaine. Puis moi, une des choses qui m'impressionne de ce véhicule-là, c'est la gravure. Il doit y avoir des heures et des heures de travail là-dessus. Oui, 300 heures. 300 heures de gravure. Puis le procédé est quand même assez compliqué quand tu fais de la gravure comme ça. C'est que tu dois déchromer, graver et rechromer. Fait que c'est quand même beaucoup de temps. Mais il y a 300 heures de gravure. Et au total tout, on estime à combien de temps le travail sur cette moto uniquement? Ça a pris 2 ans. 2 ans de construction avec plusieurs personnes, oui. Puis là, je suis curieuse de savoir quand un projet comme celui-là se présente. Est-ce que c'est toi dans ta tête un matin qui se réveille et qui te dit on le fait ou c'est un client qui amène les idées, comment fonctionner? Les projets qu'on a ici, c'est tout de nos têtes à nous autres. C'est du brainstorm, c'est des foleries, c'est une coupe de bière dans le garage, puis on dit OK, on le fait, tu sais.
C'est vos bébés à vous autres. Oui. C'est le bébé à mon partner. Puis toutes les 4 semaines là-bas, on a chacun notre moto qui représente chaque rider, ouais. Et là, ben, tu as tenu ta promesse, tu nous as amené tes bébés pour le salon cette année. J'imagine, écoute, moi, je me suis arrêtée parce que le coup d'œil en valait la peine. Je sais que les gens du salon, ça doit être la même chose. Le commentaire que tu te fais le plus dire ou la question que tu te fais le plus poser, ce serait quoi? J'ai-tu le droit de dire ça à la caméra? Et tabarnak! Non, mais honnêtement, c'est la réaction. Tu sais, le monde capote, le monde sont stupéfaits quand ils le voient parce qu'ils voient le travail. Tu sais, la culture Chicano, la culture lowrider, c'est une culture qui est beaucoup forte dans le sud des États-Unis. Tu sais. On aimerait ça que ça soit plus présent ici. C'est sûr que le Québec fait que les réglementations sont différentes. Mais ouais, ça, c'est le commentaire qui revient le plus souvent. Là, on l'entend souvent, celle-là. Là. Si je suis honnête, je l'ai quand même pensé. Je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Jérôme, merci beaucoup d'être là avec toute ta gang. C'est vraiment trippant. On en a vu en Floride, mais là, de voir devant nos yeux, d'être proche puis de pouvoir en jaser avec vous autres, je suis certaine que les gens du salon l'apprécient énormément. Puis, au plaisir de te voir d'année en année. Tu peux nous ramener des bébés de même à chaque année, il n'y a pas de problème. On va le remplir, on va en monter d'autres. On a d'autres projets qui s'en viennent. Merci beaucoup. De jour comme de soir, le Bike Week, c'est incroyable. De tout pour tous les goûts. Pour vous, à festidrag.tv, yeah! Dream big, 'cause boy, you're gonna make it. Stand tall, there's a higher road to take it. Let go of everything that you know and be wild in the mystery. Yeah. I've been in the darkness for 40 days. I've been searching for holy flames, a sign to light up the way. Dans le cadre du Salon Autosport de Québec, je me retrouve en compagnie de Francis Valois. Très contente de te revoir cette année. Merci. Moi aussi, je suis content d'être là pour une 4e année déjà. L'année passée, tu avais été premier dans ta catégorie. De revenir prendre un beau bain de foule puis de représenter tes jouets, j'imagine que c'est toujours le fun. C'est vraiment le fun. Puis au départ, je n'étais pas supposé de revenir cette année. Puis là, j'avais ce bicycle-là qui traînait. Il était sauté. Ça fait longtemps que j'avais ça dans la tête, le projet de mettre un moteur de motocross dedans. Puis là, je voyais le salon qui arrivait. Je le fais pour le salon. Moi, si je le mets comme ça, ce bicycle-là, c'est pas pour la track. Sinon, je modifierais rien que le moteur. Ça marcherait, mais c'est vraiment le salon de l'auto qui me motive à faire des bulles comme ça, puis à avoir des machines qui donnent ça. Tu sais, je suis fier. Je suis vraiment fier. On le ressent, puis c'est ça qui est le fun du salon, c'est que ça permet de parler avec d'autres passionnés comme toi. Comment tu t'es embarqué dans le monde des courses? Oh, hey, ça, là, tu vas me partir là-dessus. Ça, là, j'étais pas en tout dans le monde des courses. J'avais une cabane de pêche dans le coin de Sainte-Barthélemy, puis il y avait un ovale de glace, puis je les voyais tourner. Un moment donné, j'étais avec mon 4 roues, j'ai acheté un set de tailleurs pinés comme j'ai là. J'ai pogné à piqûre tout de suite, puis à partir de ce moment-là, l'été, je suis allé faire des courses. J'étais arrivé là avec mon 4 roues, j'ai demandé, c'était l'organisation de Sean Ford, j'ai dit comment ça marche. Il me dit, t'as-tu une kill switch, les équipements de sécurité? J'ai dit, ouais, ben il dit, embarque ça à la track. Ça a commencé de même. Ça a commencé de même. Puis là, j'ai tellement à piqûre, je me suis mis à toutes les faire. Puis là, si tout le monde savait, moi, j'étais dans toutes les courses. Là, je me suis calmé un petit peu parce que là, je faisais de l'endurance, je faisais du TT, je faisais de l'ovale, je faisais de la glace. Là, je me concentre vraiment plus sur l'ovale, le TT puis la glace l'hiver. Le monde me dit « Ouais, mais là, moi, je suis pas professionnel, je fais pas ça. » C'est pas grave, il y a des catégories débutants, avant amateur, après ça, t'es amateur. N'importe qui a jamais coursé avec son 4 roues peut dire demain matin, j'embarque sur une piste de course. C'est correct, il y a une catégorie pour toi qui est là pour le monde qui commence. Fait que c'est ça qui est extraordinaire, puis le monde ne sont pas assez au courant. J'avais le goût de dire que le monde des courses de quad est en déclin. Puis là, j'ai vu le calendrier de course. Il y a VTT Racing Québec qui met toutes les dates de course, qui rapporte toutes les dates au Québec. J'ai regardé ça cette année, j'étais sur le cul. Le monde du quad est en forme, là, puis on reprend la pente, puis c'est ça qu'il faut en parler. Si tu as le goût d'essayer, tu n'as pas besoin d'être un quadiste professionnel. Puis tu vas pogner la piqûre, c'est sûr, c'est le fun. Des passionnés comme toi, ils doivent en avoir au pied carré ici. Puis le message que je retiens, c'est que tout le monde peut commencer quelque part. Puis clairement, tu dois parler avec beaucoup de gens de cette passion-là ici.
énormément. Puis c'est ça qui est le fun, le salon Autosport. À la fin du salon, généralement, j'ai plus de voix. T'es arrivé ici, je parlais avec quelqu'un, je parlais avec d'autres mondes. Ça arrête plus. Puis c'est ça, en parler avec les gens comme ça, au salon de l'auto, de ma fierté, de m'être rendu là, ça n'a pas de prix pour le vrai. Bien, on l'entend, puis clairement, on va t'inviter à continuer de partager comme ça toute la fin de semaine parce que c'est beau, de la contamination. Puis bien, on va te souhaiter surtout une belle saison sur les pistes. Continue de t'amuser, puis tu es le bienvenu quand tu veux au salon. Ce segment NASCAR Canada vous est présenté par WinnerTech.ca. Bienvenue en Ontario au Canadian Tire Motorsport Park pour la première course NASCAR Canada 2025. C'est le jeune Kyle Steckley dans la voiture numéro 22 qui part en pole position. Le reste du top 5 est tout québécois avec Kevin Lacroix, Alex Tagliani, Marc-Antoine Camiran et Alex Guenette. La voiture 80 d'Alex Tagliani prend la mesure de Kevin Lacroix. Bataille côte à côte entre le champion défendant Marc-Antoine Camiran et la voiture numéro 3 de Jason Hathaway. Le vétéran Alex Tagliani met de la pression sur le jeune Steckley et prend la tête. C'est maintenant une course d'accélération sur la grande ligne droite du circuit. C'est fait, la voiture 74 de Kevin Lacroix prend l'extérieur et ensuite l'intérieur sur Steckley. À la relance, Brent Weller part en dérapage, ce qui cause des collisions impliquant Matthew Kingsbury, Dominic Scrivo et Dave Coursol. Les voitures 69 et 81 sont endommagées. Un peu plus tard, Kevin Lacroix est pris dans un accident impliquant 2 des 3 membres de la famille Clout en piste. La voiture 47 WeatherTech de Louis-Philippe Dumoulin est en bataille avec le numéro 3 Jason Hathaway. Pendant ce temps, Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger donnent tout un spectacle avec les 2 voitures Payet Racing. Dernier tour de piste, Gary Clout est en tête, suivi de Marc-Antoine Camiran. Reprise de la même course en 2024, les 2 pilotes, Marc-Antoine Camiran et Gary Clout, s'échangent les positions. Marc-Antoine Camiran se fait une place à l'intérieur, Gary Clout sort de piste plus que quelques mètres avant la victoire. Même histoire, même résultat qu'en 2024, Gary Clout, deuxième, Marc-Antoine Camiran, gagnant. Malcolm Strachan, Alex Guenette et Louis-Philippe Dumoulin complètent le top 5. Aujourd'hui, ça a été une grosse course, un travail d'équipe. On a eu de la misère un peu sur notre première au puits, mais on n'a pas lâché. On a gardé ça simple, j'ai préservé la voiture. À la fin, on a eu un petit contact avec le 59 qui m'a ouvert la porte juste un petit peu dans le 3, puis je me suis mis le nez là, puis on a fait une très belle course. On est vraiment content pour l'équipe. GM Payet Course Racing. Belle façon de commencer la saison. Ça a bien été, je veux dire, ça a bien commencé. La voiture était super rapide. On a eu quelques malchances. On a toujours un peu plus de difficultés ici la première course de l'année. Donc, on va se reprendre, mais la voiture est super rapide, donc ça annonce bien pour l'année. Oui, on a dû retourner à l'arrière à cause qu'on a changé de carburateur ce matin en qualification, puis en pratique hier, la voiture WeatherTech 47 Omnifab Belmont avait des petits problèmes, des petits ratés, et puis on a pris la chance, on a dit, on va changer de carburateur. On est parti, à cause de ça, le règlement, on doit repartir à l'arrière, et puis on a remonté, belle remontée pour toute l'équipe. La stratégie était bonne. Pendant les arrêts au puits, mes équipiers ont fait un travail exemplaire, donc ça nous a permis de pouvoir remonter jusqu'à la 5e position. Très fiers d'eux autres. On aurait voulu se battre pour la victoire. Perdu un petit peu trop de temps avec la voiture numéro 3, mais c'est correct. C'est un bon début de saison pour l'équipe.
Ce segment en route vers les 60 tours Rousseau Métal du GP3R vous est présenté par Napa Racing. On est peut-être juste à 180 km de Trois-Rivières, ici, à l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, mais on pourrait métaphoriquement pas être plus loin que le Grand Prix de Trois-Rivières. Un petit ovale qui ne sert juste à ça, de l'inclinaison. Les gradins sont vides. Qu'est-ce qu'on fait ici dans ce, on va se le dire, très frisquet matin de mai? On est ici pour des essais privés. Vous entendez parler d'essais privés à tout bout de champ quand on est dans le milieu de la course automobile. Les équipes, les séries essaient de les limiter pour limiter les coûts, mais les équipes essaient de les étendre et puis c'est très important pour eux. C'est ici que le travail se fait pour pouvoir remporter des courses devant soit des gradins bondés ici ou des gradins bondés à Trois-Rivières, puis éventuellement remporter des championnats. Il y a beaucoup de pistes, une majorité en fait, de circuits ovales dans la série NASCAR Canada, du côté d'Edmonton à Wetaskiwin, du côté de Saskatoon, du côté de Sunset en Ontario, à Riverside en Nouvelle-Écosse, puis on va terminer la saison pas trop loin d'ici à Montmagny. Donc allons jaser avec Benoît Lagagnère, qui est le chef d'équipe, les pilotes, Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin, pour nous expliquer qu'est-ce qu'on vient faire dans une séance d'essai. On n'a pas le choix de faire des essais pour les ajustements de suspension. Pour le pilote, surtout aujourd'hui en ovale, ça fait environ 5 ans que je calculais tantôt que je n'ai pas roulé en... Ça fait une pandémie de ça. Exactement. Puis, la première course que j'ai jouée en ovale, c'est en 2015, ici à Chaudière. J'ai commencé sur le tard un peu dans ma carrière. Avec l'équipe du Moulin Compétition, avec Benoît, mon frère, j'ai du bon monde pour m'aider, me mettre dedans. Évidemment, c'est un tour de 13 secondes ici environ. Fait que ça se passe vite. Fait que les petits détails sont très importants pour les pilotes, pour l'équipe, pour la voiture. Fait qu'aujourd'hui, on va faire des tours autour de l'autodrome Chaudière, dérouiller le pilote, faire trouver des repères pour l'ovale. Puis les ajustements de suspension, je vais me fier un peu à mon équipe pour qu'ils me guident dans la bonne direction. Puis l'évolution des changements, il y a plein de choses, des règlements qui ont changé un peu, des nouvelles technologies, les affaires qui ont changé, un nouveau choc depuis l'an passé ou l'année d'avant. Fait que, oui, on a des bons réglages, il en manquait un peu à LP l'an passé. Puis, tu sais, on veut réessayer des choses. Cette voiture-là est quand même vraiment proche. C'est plus pour moi. Et comparé avec la nouvelle voiture de LP, parce qu'il y a des nouvelles géométries de suspension, une nouvelle façon de penser un petit peu, des choses un peu différentes. Fait que là, on a deux voitures de référence, dérouiller le pilote, voir comment elle se comporte. Puis, LP faire un shakedown de sa nouvelle auto, voir les ajustements. Évidemment, ce ne sera pas les mêmes conditions la semaine prochaine. On aurait voulu tester plus tôt, puis en faire 2 au moins journées de testing cette année, revenir à la shop. Mais là, pour l'instant, on se contente de cette journée. C'est la dernière journée qu'on peut tester. Entre le 4 et le 1, c'est pas du mur. Quand tu marches ta track, tu as le mur de même, puis tu roules la track, le moment elle fait un petit wedge de même. Ouais, c'est. Mais ça, c'est vraiment. Non, tu sais pas vers le mur. Ça, c'est vraiment proche du mur. Ben moi, je pense que présentement, mon problème, c'est vraiment que je freine trop fort à l'entrée. Je barrais la roue avant à gauche, puis le cul qui est dans le truc. L'idée, c'est de pas ralentir. L'idée, c'est juste garder une nose à terre. Dans un, tu fais. Dans un, je freine léger tard. Plus que je le descends, là, demander, j'en demande un petit peu plus. Puis demander, quand je le sens que le nez est planté là, je devrais être bon pour le faire tourner parce qu'il faut que tu regardes à travers ton bordé. Là. Demander, quand tu vois ça, qu'il va être resté. Là, tu lâches tout, tu réussis à le faire tourner juste parce qu'il reste qu'au moins. Qu'est-ce que tu as remarqué, là, tes premiers tours de piste depuis 5 ans sur Oval? Ben, ça tourne tout le temps à gauche. Là, c'est sûr que s'il y a du banking, il y a quand même l'angle. Là, c'est me réhabituer avec la piste parce que. Là, il y a une petite bosse dans 1, je pense, au freinage. D'ailleurs, je vais partir un peu, je bloque un petit peu la roue en avant à gauche. Mais c'est ça, tu sais, c'est une voiture puis 22 autos, c'est pas pareil pour tout. Ah
Fait que là, on est content. On a roulé un peu. Mon frère va embarquer. Il va me donner une référence un peu de où je suis. Et lui, il va avoir une référence aussi avec l'ancienne auto par rapport à la Ben, c'est son auto dans l'ancienne, exactement. Ils ont testé ici à la fin de la saison. Ils ont essayé des choses. Moi, je suis qu'est-ce qu'ils font. J'ai hâte de voir la nouvelle auto aussi pour LP. Moi, mon auto, une Fab 04. Le retour en ovale. Il y a 10 ans, j'ai fait ma première ovale à vie. 10 ans plus tard, on va recommencer à faire un autre. Hey, c'est déjà terminé! Oui, écoute, on a lâché la moto parce qu'il fait fret, hein? Ah non, mais c'est vraiment pas une température pour faire de la moto. Oublie ça. Moi, je vais dire comme les autres, broum, broum, en skidoo. Mais non, tu te rappelles pas, on s'était dit? Fret, en skidoo. Ah, fallait que je chante. Ouais, Ah, on... Regarde, on conclut l'émission là-dessus. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Fait du bruit. La semaine prochaine, Bye. en skidoo. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.